Oui, je voudrais dire de ce point de vue que, a priori, il ne peut pas y avoir une seule commune, une seule collectivité locale sans ressources. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'on a apprécié, on a suffisamment apprécié les ressources qu'il y a. Ça, c'est d'abord de la responsabilité de ceux qui ont procédé au découpage. Parce que là aussi, il faudrait rendre à César ce qui appartient à César. Si le chef de l'État a dit « je veux une communalisation intégrale », ce n'est pas lui qui a procédé au découpage. Ce sont des techniciens qui ont été instruits sur des bases bien claires de faire un découpage le plus objectif possible. On lui présente un schéma, mais il l'approuve. Parce que vous voyez, mais a priori, aucune commune ne peut dire qu'elle n'a aucune ressource. Les ressources sont là. Parce que d'abord, je crois que si vous prenons le cas de la région de Ziguinchor, la Casamance dans son intégralité, vous constaterez que la première ressource d'abord, ce sont les ressources qui sont constituées essentiellement par la forêt, par les paysages, l'environnement, le grand fleuve que constitue le fleuve Casamance, avec ses multiples bras, plus également les ressources humaines. Parce que disons que la région, en tout cas dans une de ses parties, est l'une des plus scolarisées du Sénégal, avec donc de très fortes ressources intellectuelles. Maintenant, la culture aidant également, on a là vraiment un terreau qui, s'il était mis à profit, peut servir les populations. Le problème, c'est qu'entre les électeurs et ceux qu'ils ont élus, il y a un contrat tacite qui ne dit pas son nom. Le candidat à une commune dit « vous votez pour moi parce que je vais prendre en compte vos préoccupations ». Et les populations, en votant pour quelqu'un, disent « c'est peut-être celui-là qui porte mieux nos préoccupations, on pense qu'il va les régler ». Une fois que vous êtes élu, je crois que la première des choses, c'est de faire un inventaire, un état des lieux. Cette collectivité locale à la tête de laquelle je suis porté, quelles sont ses caractéristiques, donc démographiques, superficie, diversité de ressources, etc., etc. Une fois que vous avez fait cet inventaire, vous allez pouvoir savoir que voilà ce qui est possible, n'est-ce pas, sans l'aide de qui que ce soit. Mais si les gens croient que l'élection c'est juste pour être élu, forcément, une fois que vous êtes élu, vous attendez que maintenant le parti qui vous a mis là vous donne les moyens de développer la commune. Voilà le vrai problème auquel on est confronté. Mais sinon, si le Sénégal a existé jusqu'à maintenant, même sans le découpage, de quoi vivaient les populations? C'est de la récolte du vin de palme, récolte de l'huile de palme, récolte de mad, récolte de netetou, récolte de huîtres, récolte de pagne, récolte de je sais pas quoi, etc. etc. Ensuite, les cultures telles que l'arachide, le mil, le manioc, le fognon, les ignames, le taro, la patate, etc. Les bananes. Voilà ce dont vivaient les populations. La pêche, n'est-ce pas? Pêche à l'épervier, pêche au filet, etc. À la ligne. Les populations vivaient de ça, avec toute la diversité d'élevage, poulets, porcs, chevaux, bœufs, chèvres, etc. Il suffit aujourd'hui d'une petite dynamique au niveau des équipes municipales pour moderniser ces types d'activités. Ceux qui sont dans l'élevage du porc, dans la zone où on consomme le porc, mais il faut leur donner les moyens de moderniser cet élevage du porc. Et on va être de gros producteurs de porc, et la viande de porc va être exportée vers ceux qui la consomment. Ceux qui sont des producteurs de bovins, mais regardez ce qui se passe dans le Ferlo. Mais il suffit qu'on organise ces gens-là, ces éleveurs-là, on leur dit, bon, nous allons vous apporter des moyens qui vous permettront d'avoir un élevage moderne, n'est-ce pas? Et cet élevage moderne va permettre de produire et du lait et de la viande, n'est-ce pas? Avec le croisement, et on aura des races peut-être qui sont plus adaptées à la situation actuelle. La chèvre, c'est la même chose, etc. Mais malheureusement, les gens, ils se font élire par et pour leur parti. Une fois qu'ils sont élus, ils ne savent plus rien faire tant que le parti ne leur dit pas faites ceci ou faites ça. Et les seules raisons, là, pour que vous le compreniez bien, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils sont élus, ils n'ont qu'une seule activité, c'est réunion du parti, qu'est-ce que le parti va faire. Sinon, on attend que le sous-préfet convoque ou le préfet convoque. Et je leur ai dit à beaucoup de conseils, que ce soit régional de l'époque, départementaux et municipaux, je dis, tout le monde qui constitue la population de votre commune ne peut pas se retrouver dans le conseil municipal. Vous avez des ressources humaines de très haute facture qui sont en dehors des conseils municipaux. Essayez de convoquer ces gens-là de temps en temps pour les écouter, n'est-ce pas, ou pour les informer de ce que vous voulez faire. Voilà, vous les écoutez par rapport à leur expertise, qu'est-ce qu'ils peuvent vous suggérer. Mais dites-moi, dans notre région, dans notre pays, plus dans notre région d'ailleurs, quel est le seul conseil
qui un jour a dit, bon, il y a tel qui sont de hauts cadres, on va les écouter par rapport à telle ou telle chose. Tchala. Si c'est une réunion du conseil municipal, c'est une réunion du conseil rural, c'est une réunion du conseil départemental, c'est une réunion du conseil régional. Mais c'est tout. Mais les cadres, bon, c'est vrai qu'il y a cette guerre qui ne dit pas son nom entre les cadres et les autres, mais il faut que quelqu'un, parce que lui, il porte la voix des populations, il est élu, prenne sur lui la responsabilité de dire, je convoque, n'est-ce pas, M. Manet, dans le domaine de la communication. M. Manet, je veux savoir comment est-ce que je vais avoir une communication performante, une communication attrayante pour que ma collectivité puisse vraiment être visible et puisse attirer des partenaires. Est-ce que ça ne peut arriver? Vous y allez juste pour couvrir des activités qu'ils mènent, mais ils ne vous ont jamais invité par rapport à une réflexion de cette nature. Il y va du domaine des enseignants, c'est la même chose. L'école est malade partout. Mais où est-ce que vous avez entendu une fois qu'un conseil quelconque a convoqué les enseignants originaires de la région ou de la commune en question pour réfléchir sur quelle solution pour que justement les déperditions scolaires, les problèmes que nous créons, la baisse du niveau, etc. soient prises en compte? Alors que ces activités-là dépendent des domaines, relèvent des domaines transférés, des compétences transférées aux collectivités. Voilà donc un peu les vrais débats. Mais ce n'est pas que les collectivités n'ont pas de ressources. Les ressources sont là. Il faut relativiser. Maintenant, est-ce qu'on sait ce que ces ressources représentent et on sait comment exploiter ces ressources?